Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. C'est avec deux mains posées sur le cœur que j'aimerais effectuer ce partage avec vous à la lumière de la parole de Dieu sur le sujet, la préparation pour l'avènement de notre Seigneur Jésus et l'enlèvement des vrais enfants de Dieu. Bien-aimés, compte tenu de l'imminence, de la sensibilité de cet événement, il est plus qu'urgent que chacun de se préparer conformément à la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre outil sur lequel nous pouvons nous appuyer pour mieux nous préparer selon la volonté de Dieu en dehors des Saintes Écritures. Amen. Très bien. Sur les Saintes Écritures, nous avons procédé à aller point après point. Et aujourd'hui, le point que nous allons travailler, qui est d'ailleurs ce que nous avons introduit un certain temps, c'est la vraie foi. Hébreux 11, il faut d'abord noter que si nous n'avons pas la vraie foi, nous ne pourrons pas être enlevés au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et cette foi ne doit pas être confondue avec les différentes foi créées, montées par des hommes qui sont transmises à travers les religions, qui ne sont que les organisations montées par des hommes. On ne parle pas de ces foi, parce que chaque obédience a sa part de foi. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Nous parlons de la vraie foi, conformément à la parole de Dieu. Celle qui avait été transmise aux disciples. Hébreux 11, verset 6 déclare: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. S'il n'y a pas la vraie foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Par conséquent, nous ne pouvons pas être enlevés au jour de l'avènement du Seigneur. Très bien. Cette foi dont nous parlons, c'est celle qui était transmise aux apôtres, aux saints. C'est écrit dans Jude 1, verset 3. Que la foi, il y a une seule foi qui leur a été transmise à tous les saints. Une bonne fois pour toutes. Jude 1, verset 3 est clair. Donc, il n'existe qu'une seule foi. Comme c'est écrit dans Éphésiens 4, verset 5. Et le désir de Dieu, c'est que nous parvenons tous à l'unité de la foi. Partageons la même foi. Partageons la même foi. C'est écrit où? Éphésiens 4, verset 13. Paul appelle cela la foi commune à vous et à moi. C'est écrit dans Romains chapitre 1, le verset 12. Même quand Jésus-Christ est sur la terre, il a dit: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pas les foi, c'est pas un pluriel. Il n'y a qu'une seule foi. La foi qui était transmise aux saints, tous les saints. La foi en Jésus. Nous allons voir de quoi il s'agit. Amen. Bien-aimés, vous savez, nous allons un peu nous étendre sur ce point dans Jean chapitre 3. Nous lisons le verset 16. Chacun ici doit vérifier dans sa vie si la foi qu'il possède est identique à celle qui était transmise aux saints. Sinon, on ne pourra pas être enlevé avec eux. Ce n'est pas possible. Ce sont ceux qui partagent la même foi, les mêmes convictions. Ce sont ceux qui vivent ensemble, qui fonctionnent ensemble, qui demeurent ensemble. Nous ne pouvons pas demeurer avec ceux qui sont dans le Seigneur si nous partageons la même foi que eux, conformément au Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous prenons Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il faut d'abord faire comprendre aux gens ce que signifie fils unique sur le plan biblique. Fils unique de Dieu ne signifie pas le petit de Dieu. Non. Fils de Dieu selon les Saintes Écritures signifie Dieu qui devient un homme pour sauver l'humanité. Vous comprenez? Dieu manifesté en chair. C'est ça la définition biblique du Fils de Dieu. Même les Juifs l'ont confirmé dans Jean chapitre 5, le verset 17 et 18. Même les Juifs ont compris que le mot Fils de Dieu, ils le savaient, puisque Dieu avait annoncé par les prophètes qu'il devait venir lui-même. C'est écrit où? Ésaïe 35, verset 4. Ah oui, quand même Jésus est né, on l'appelait Dieu lui-même, avec pas petit Dieu. Mais les hommes ça, Matthieu chapitre 1, verset 23. C'est pas écrit petit D, c'est écrit grand D. Avec nous, montrant que c'est le grand Dieu des cieux qui est maintenant avec nous sous une forme humaine pour sauver l'humanité de ses péchés. Amen. C'est ça la définition biblique du terme Fils de Dieu. Bien aimé, quand les gens vous disent des choses, cherchez à savoir, ils ont pris la définition là où? Si c'est dans la Bible, nous devons rester cadrés les Saintes Écritures. Il faut parler au-delà de ce qui est écrit. En Corinthiens 4, verset 6, c'est clair. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Alors, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, c'est-à-dire Dieu devenu homme. Car il est tout puissant d'ailleurs, il peut faire tout ce qu'il veut. Et rien ne lui est impossible. Si les sorciers peuvent se transformer en hibou,
Dieu, lui, ne peut rien, ne peut rien faire. Non, Dieu s'est humilié. Amen. C'est comme ces jeunes-là. C'est comme les parents qui enseignent la maternelle. Vous voyez, ils jouent comme les enfants, ils parlent comme les enfants avec les élèves parce qu'ils veulent aider les élèves à comprendre. Mais est-ce qu'on dit que parce qu'ils font jouer comme les enfants, ça veut dire qu'ils sont enfants? Non, ce sont des parents. Mais ils sont humiliés pour permettre aux petits de comprendre. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas parce que je joue une posture, une position d'humilité pour aider les petits à comprendre. Je joue comme les enfants, je parle comme les enfants. Ça peut être que je suis un enfant, je suis un parent. C'est comme ça que le Seigneur, il s'est humilié pour aider les hommes à comprendre en prenant la forme des hommes. Amen. Puisqu'on a été créé. Bien aimé, en deuxième partie de cet enseignement intéressant sur la foi, nous continuons toujours dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, on a expliqué cela, afin que quiconque croit en lui. Remarquez, on n'a pas dit croit en nous, ou bien en eux. Ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier, s'il vous plaît. Croit en lui, lui qui? Jésus-Christ. Donc, la croyance que Dieu désire des hommes, c'est que nous croyons en Jésus. Il n'a pas dit en nous ou bien en lui. Non. Jésus le dit d'ailleurs, le Père et moi nous sommes un. Donc il n'est pas question de croire en le Père à part, le Fils à part, le Saint-Esprit. Non. La croyance, il dit afin qu'on croit en lui, en Jésus, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. À tous ceux qui aspirent à ne pas périr en enfer, mais d'être sauvés et avoir la vie éternelle, la croyance que Dieu désire, c'est la croyance en Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit que croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Montrant que la croyance en Dieu consiste à croire en Jésus. Pourquoi il n'a pas dit croire en eux? Croire en eux comme si le Père n'a pas le Fils n'a pas. Sinon, si c'était différent, on devait dire croire en eux. Parce que Dieu peut nous demander de croire au Fils pour avoir la vie éternelle et exclure le Saint-Esprit. Non, c'est parce que c'est toujours lui-même qui est là. C'est lui l'Esprit, c'est lui-même, c'est toujours lui-même qui est là, mais sous une forme humaine. Amen. Quand vous connaissez bien votre Père, même si bien sur quelle forme vous saurez que voici Papa ici. C'est de ça qu'il s'agit. Et le verset 36 dit ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pourquoi Dieu n'ajoute pas le Fils avec le Père? Ou le Dieu d'Abraham alors? Ou le créateur des cieux et de la terre? Comment peut... Où est ça? Tout ça, c'est incorporé en Christ. Parce que la Bible dit dans Colossiens 2,9, version Semeur, que en lui habite corporellement toute la plénitude de divinité. Ça, c'est la version Semeur. La version lui seconde. La version Semeur dit que tout ce qui... Oh mon Dieu! Tout ce qui fait la divinité, toute plénitude de divinité habite en lui. Habite corps en Christ. Et habite pleinement en lui. Amen. Donc, c'est pour faire clairement comprendre que Jésus a insisté ici la croyance en Christ. C'est pas étonnant, puisque 2 Corinthiens 5, verset 19 dit que Dieu était en Christ, reconciliant le monde avec lui-même, montrant que c'est lui-même. Il a juste pris corps en Christ. Amen. Christ est le corps dans lequel vient l'esprit, qui est Dieu. Or, l'esprit et le corps ne font pas deux personnes. Ton esprit et ton corps ne font pas deux personnes. C'est toujours toi-même qui es là. Amen. Côté invisible qui explique et le côté visible qui est le corps, c'est toujours toi-même. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est l'empreinte de la personne de Dieu. Dans Hébreux 1, verset 3. Amen. Alors, vous savez, les apôtres, quand Paul et Silas avaient été arrêtés dans Actes chapitre 16, et ils ont loué les murs de la prison sont écroulés, et le geôlier, le gardien qui les retenait, s'est approché de lui, il s'est mis à genoux, il a posé une demande. Regardez la demande là, nous prenons Actes 16, le verset 30. Il a fait sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est une question capitale. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Regardez la réponse que les apôtres ont donnée. Et personne dans cette génération ne peut prétendre connaître mieux que la parole de Dieu. Mieux que ce que Paul a donné comme réponse sous l'inspiration du Saint-Esprit. Paul et Silas répondaient, crois au Seigneur Jésus, pas plus. N'ajoutons rien. N'ajoutons pas les gens à Jésus. Non. Crois au Seigneur Jésus-Christ, point. Parce que c'est lui le Père, le Fils, c'est lui qui est tout cela dans son corps. Pour ceux qui ne savent pas. Amen. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc les questions, c'est la croyance en Christ. Pourquoi les hommes aujourd'hui ont fait des mélanges? Pourquoi? Pourquoi même les apôtres l'avaient confirmé dans 2 Corinthiens 4, 5?
Ils ont dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Ils n'ont pas mélangé Jésus. Oh mon Dieu. Lisons un peu la suite. 32. Et il lui annonce la parole du Seigneur. Si vous n'annoncez pas la vraie parole du Seigneur aux hommes, vous êtes en train de les égarer. Donc, si c'est la vraie foi dans le Seigneur que nous voulons que les gens aient pour être sauvés, nous devons leur donner aussi la parole du Seigneur. Romains 10, 17 est clair. La foi, la vraie foi qui sauve et qui donne la vie éternelle, vient de la parole de Christ. De Genèse Apocalypse, c'est de Christ qu'on a toujours parlé, de manière voilée dans l'Ancien Testament et de manière révélée dans le Nouveau Testament. Ah ouais, il faut le savoir. Toute la Bible est christocentrique, on parle de Christ. Si notre foi n'est pas fondée sur Christ, sur la parole de Christ, on ne peut pas être enlevé. Amen. Bien aimé, c'est pour conclure en faisant comprendre que les apôtres n'étaient pas stupides, ils ont compris qui est Jésus. Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14. Amen. La vraie foi en Jésus. N'ajoutez pas les hommes, n'ajoutez pas d'autres choses, les anges, les esprits. Non. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous voulez être sauvé? Vous voulez être enlevé? La croix doit être fondée uniquement sur Christ. C'est ça la volonté de Dieu. Car c'est lui-même là, dans un corps.